nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine. Alors j'ai décidé de vous partager une nouvelle recette, mais une recette hyper économique. C'est une recette de pâtes à moins de 5 €. Et oui, à moins de 5 €, vous avez bien entendu, c'est une recette vraiment très économique. Alors à la base c'est une recette tunisienne, c'est une recette que je fais assez fréquemment. Et c'est vrai que là, depuis début janvier, on doit faire un petit peu attention à notre budget course. Et donc du coup j'ai décidé de regarder un petit peu ce qui me restait donc dans mes frigos, dans mes congélateurs, comme vous avez pu le constater. Et donc il me restait tout ce qu'il fallait donc pour préparer cette recette de pâtes. Donc je vais vous montrer comment on la prépare et vous pouvez vraiment la refaire chez vous parce que franchement ça ne viendra pas du tout déséquilibrer votre budget. Allez, c'est parti en cuisine, je vous montre les ingrédients et comment préparer cette recette. Alors, donc pour réaliser cette recette vous aurez besoin donc d'huile d'olive, vraiment un petit fond. Ensuite vous aurez besoin de blanc de poulet comme ceci. Donc moi j'ai pris un blanc de poulet que j'ai coupé en deux. Donc le blanc de poulet, quand je l'ai acheté, il était donc à 5,10 € et là donc on prend la moitié, donc ça ne nous coûtera que 2,55 € de poulet. Ensuite il vous faudra un oignon émincé, 3 œufs cuits durs coupés en petits morceaux, un peu d'olive noire également coupée en petites rondelles. Donc là c'était la fin d'un petit bocal et j'en ai profité pour couper ce qui restait en rondelles pour les ajouter à ma recette. Ensuite il vous faudra donc 3 fromages à tartiner comme ceci. Alors moi je les prends de la marque Bonny, mais vous en trouvez partout. Donc 3 morceaux. Ensuite au niveau des épices, alors il vous faudra, ici on a le curcuma. Donc là il faut l'équivalent de 2 cuillères à café. Une pointe de poivre noir. Moi je mets de la poudre de piment fort et de la poudre de piment doux. Donc ça, le piment c'est facultatif, vous pouvez tout à fait mettre du paprika. Ensuite ici il faudra une cuillère à café de tebel kerouia. Alors là vous connaissez, c'est une épice tunisienne donc que je partage très souvent dans mes recettes. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le remplacer par du gingembre un petit peu. Donc là ce serait vraiment une toute petite pointe de gingembre. Voilà, donc vous pouvez mettre également un petit peu de cumin mais pas trop. Donc là c'est vraiment un mélange de 4 épices qui est tout à fait facultatif. Et donc ici il faudra une cuillère à café et demie de sel. Alors ensuite il vous faudra un peu de persil émincé et une gousse d'ail que vous aurez donc pressée au pressail ou coupée en tout petits morceaux. Alors évidemment sans oublier les pâtes, donc ici le paquet de 500 g de chez Colruyt était à 45 centimes. Donc voilà, si on compte tout simplement les ingrédients que nous avons ici avec donc les pâtes, évidemment l'électricité qu'il faut et un petit peu d'eau, c'est une recette qui arrive à un petit peu moins de 5 € pour tout le plat et donc pour toute la famille. Donc moi ici les quantités que je vous ai données, c'est les quantités qui sont valables pour 500 g de pâtes. Donc maintenant à vous de voir si vous mangez 500 g de pâtes en une fois ou si vous allez les diviser sur plusieurs repas. Alors personnellement pour nous qui sommes une famille de 4, donc 2 adultes et 2 enfants, il en restera normalement pour demain midi pour compléter pour mon mari pour aller donc travailler, parce que c'est quand même une recette qui est très très bonne, mais c'est vrai que vous allez voir qu'on va en faire une sauce et donc du coup cette sauce est quand même assez bourrative, donc c'est vraiment un repas qui est tout à fait sain. Alors équilibré, il n'y a pas de légumes, maintenant vous pouvez ajouter un légume si vous voulez, nous on ne le fait pas, mais c'est quand même un repas qui est fait maison, qui est sain et qui est très peu coûteux. Donc c'est parti, je vous montre comment réaliser la sauce. Alors là c'est parti, donc on va venir ajouter donc un filet d'huile d'olive, un bon filet d'huile d'olive dans le fond de la casserole. Voilà, très important l'huile d'olive dans la cuisine tunisienne. On va également venir donc ajouter l'oignon, comme ceci. Et donc on va commencer par faire revenir l'oignon avec l'huile d'olive sur un feu relativement vif. Donc ici une fois que l'oignon devient bien translucide, on va venir ajouter donc le poulet. Alors comme vous pouvez le voir, le poulet je l'ai donc préalablement coupé donc en petits morceaux. Donc on va venir bien le mélanger pour qu'il s'imprègne bien des oignons et de l'huile d'olive. Et on va venir également ajouter toutes les épices. Donc voilà, alors ici on a donc bien fait revenir donc les petits morceaux de poulet. Alors on va venir ajouter donc de l'eau.
comme ceci. Voilà, on n'en met pas trop. On recouvre vraiment d'eau comme ceci, voilà, sans mettre trop d'eau non plus. Et donc on va venir ici abaisser le feu, on va venir donc mettre un feu moyen et on va donc laisser cuire le poulet avec la petite sauce donc qu'on a fait ici, donc avec les épices, etc. Et donc on va laisser bien cuire le poulet. Une fois que la sauce a bien réduit, je viens donc ajouter les 3 petits carrés de fromage. On mélange bien pour que les carrés de fromage viennent donc fondre dans la sauce. Avec les fromages ajoutés donc au mélange, on va voir que la sauce devient vraiment beaucoup plus onctueuse. Évidemment, on va venir ajouter donc maintenant les œufs cuits durs et on va également bien mélanger le tout. Ensuite, on viendra mettre les olives. Et pour terminer, on viendra donc y verser le mélange d'ail et de persil. Parallèlement, j'ai donc fait cuire les pâtes et puis je vais venir donc mettre les pâtes dans un plat et les laisser un petit peu s'assécher. Et donc une fois que c'est fait, je viendrai donc renverser la totalité de la sauce sur les pâtes et je viendrai également bien mélanger le tout. Et là, comme vous pouvez voir, je viens donc reprendre un peu de pâte pour bien racler le fond de la petite casserole et on mélange bien la totalité du plat. Je vais venir donc mettre de l'emmental râpé partout au-dessus du plat pour donner un peu plus de gourmandise. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo recette économique vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Nous on va passer à table, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Thank you.